Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre média d'information sur YouTube Rossi LGD ou Rossibgo. Voici ma page Facebook Rossibgo et ma page Instagram pour votre nouvelle édition de journal. N'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne et ma page Facebook et Instagram, d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Excellent visionnage. Gbagbo Laurent. Son message à Bédié à quelques jours de son retour. Henri Konan Bédié, chef de file de l'opposition ivoirienne, a été officiellement informé, vendredi 11 juin 2021, de l'arrivée imminente de Laurent Gbagbo, l'ex-chef de l'État ivoirien, acquitté définitivement par la Cour pénale internationale, CPI. Côte d'Ivoire, ce que la délégation du FPI a fait chez Bédié à Daoukro. Sébastien Dano Djedje, vice-président du Front populaire ivoirien, a officiellement porté la nouvelle de l'arrivée imminente de Laurent Gbagbo à Abidjan, à Henri Konan Bédié, ce vendredi, nous apprend un communiqué du FPI. La délégation conduite par l'ancien ministre de la Réconciliation nationale, était composée d'Odette Soyet et de Kouyoti Narcisse, directeur de cabinet de Laurent Gbagbo, rentré d'exil le 7 juin dernier. Au nom du président Laurent Gbagbo, nous sommes venus dire un grand merci au président Henri Konan Bédié pour les actions qu'il mène et qu'il continue de mener pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Aussi, voudrais-je lui annoncer officiellement le retour du président Laurent Gbagbo dans son pays qui est prévu pour le 17 juin 2021, a déclaré le chef de délégation. Autrefois farouches adversaires politiques, le PDCIRDA et le FPI, deux formations politiques que dirigent respectivement Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, se sont rapprochés depuis la dernière rencontre qui a eu lieu entre les deux personnalités, le 29 juillet 2019 à Bruxelles. Le PDCI est partie prenante des préparatifs du retour au bercail du fondateur du Front populaire ivoirien. Laurent Gbagbo pourrait fouler le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le jeudi 17 juin après-midi, vers 15 h, à bord d'un vol commercial de la compagnie Brussels Airlines. Plus rien en principe ne devrait s'opposer à ce retour. Je pense que les clignotants sont passés au vert. Le président Alassane Ouattara est dans de bonnes dispositions d'esprit. Gbagbo va atterrir, contrairement à ce que vous avez prévu, dans le salon présidentiel. Pour ce qui concerne le format de l'accueil, tout ce qui nous préoccupe, c'est la sécurité de l'individu Laurent Gbagbo. Si on a réussi ça, le reste va suivre, rassure le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Merci. Cliquez sur abonner. Au Burkina, nouvelle attaque au Burkina Faso, l'armée résiste et neutralise une dizaine de terroristes. Une nouvelle attaque a eu lieu vendredi au Burkina Faso alors qu'une patrouille mixte dans la commune de Arbinda dans le nord du pays, a été prise d'assaut dans une embuscade par des hommes armés. Une patrouille mixte, composée de militaires et de gendarmes du détachement d'Arbinda et des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, est tombée dans une embuscade aux environs du village de Guégota, a affirmé une source sécuritaire. Selon cette même source, la réaction des éléments a permis de neutraliser une dizaine de terroristes, et de mettre en déroute le reste du groupe armé. Cependant, la source citée par les médias a indiqué qu'outre les terroristes tués dans les affrontements, 3 soldats ont également touché. Côté ami, 3 éléments ont été blessés lors de l'accrochage et évacués pour des soins, a indiqué la source qui poursuit en ajoutant que d'importants matériels dont de l'armement, des munitions et des motocyclettes ont été récupérés, et que les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. Le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes régulières et les forces militaires et de sécurité ont du mal à en venir à bout depuis plusieurs années. La semaine dernière, environ 160 personnes ont été massacrées dans la ville de Solène dans le nord du pays, une attaque qui a suscité la condamnation dans le monde entier. C'est l'une des pires attaques terroristes jamais subies par le pays depuis plusieurs années. Je vous invite à vous abonner pour mieux avoir toutes les informations. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Merci. Cliquez sur abonner. Au Mali, un nouveau gouvernement formé,
Avec toujours des militaires au poste clé après un second putsch en 9 mois, le Mali s'est doté d'un nouveau gouvernement où les militaires tiennent les postes clés. Le nouveau président de transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a désigné vendredi 11 juin les membres d'un nouveau gouvernement dans lequel les militaires obtiennent des postes clés comme la défense, la sécurité et la réconciliation nationale, a indiqué à la télévision nationale le secrétaire de la présidence, Ali Koulibaly. L'un meneur du coup d'État d'août 2020, Sadio Camara, retrouve le portefeuille de la défense, selon le décret présidentiel. Son éviction du gouvernement fin mai par l'ancien président de la transition, BNDAW, est considérée comme l'un élément ayant déclenché le second putsch en 9 mois du colonel Goïta. Ismaël Bagué, autre meneur du putsch d'août, garde le portefeuille de la réconciliation nationale. 28 membres. Un éminent membre du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5, RFP, un collectif d'opposants, de religieux et de membres de la société civile, Ibrahima Ikassa Maïga, nommé à la tête du ministère de la refondation de l'État, fait son entrée dans ce gouvernement annoncé comme étant « d'ouverture » et « inclusif » par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, lui aussi du M5 RFP, lors de sa nomination. Ikassa Maïga, qui fait partie du comité stratégique du M5 RFP, est également membre du bureau politique de l'URD, parti de l'ancien principal opposant décédé en décembre, Soumaïla Cissé. Le ministre Abdoulaye Diop, qui faisait partie du gouvernement sous le président Ibrahim Boubacar Keïta, renversé le 18 août par les militaires, retrouve son poste aux affaires étrangères. La nouvelle équipe compte 28 membres dont 25 ministres et 3 ministres délégués. Le nouveau président malien se retrouve sous forte pression après l'annonce par Emmanuel Macron d'une réduction prochaine de la présence militaire française au Sahel et ses vives critiques sur la légitimité de celui qu'il a qualifié de putschiste. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Merci. Cliquez sur abonner.